Quelle est la phrase qu'on m'a le plus répétée ici à Dubaï? Marc, rien n'est gratuit dans la vie, sauf l'air. On va voir que même l'air ici n'est pas gratuit. Je vais vous faire un petit bilan de Dubaï. Je m'en vais dans quelques jours. J'ai passé 3 semaines à Dubaï. Pour ceux qui souhaitent s'installer, s'expatrier à Dubaï, eh bien, je vais vous donner mon avis, les points positifs, les points négatifs, les avantages, les inconvénients sur mon expérience de Dubaï. Alors, rapidement, Dubaï c'est quoi? Dubaï c'est 3 millions d'habitants, Dubaï c'est 4000 km², c'est-à-dire à peu près 40 fois Paris en superficie. Mais attention, il y a peu de quartiers en fait de cette surface, peu de quartiers qui sont habitables. Une ville qui est en chantier permanent, en construction, donc ça je le mets en point positif et négatif, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui sont déjà bien aboutis, qui sont bien achevés, mais ça construit de partout, c'est difficile de se balader sans voir des constructions, des grues, des chantiers partout, des travailleurs qui sont en train de monter cette ville, des quartiers qui émergent, donc chaque année beaucoup de constructions, beaucoup d'immobilier, donc point positif mais point négatif aussi parce qu'il y a beaucoup de bruit. Le bruit, parlons-en. Donc ça, point négatif, si vous aimez, vous êtes comme moi, vous aimez le silence, vous aimez les bruits de la nature, de la forêt, comme j'avais quand j'étais à Tenerife, où c'était vraiment top là-dessus. Là, malheureusement, donc les bruits de construction, les bruits d'autoroute, tout est fait pour les voitures, donc des voitures partout, le règne de la voiture ici, des autoroutes à n'en plus finir. Donc si vous aimez la voiture, si vous aimez vous déplacer en voiture, c'est top. Si vous êtes comme moi et que vous détestez la voiture, c'est carrément pas top. Les bruits aussi d'air conditionné, tout fonctionne sous air conditionné ici parce qu'il fait très chaud, même en hiver ici. Sur ces 3 semaines, il a fait chaque jour à peu près entre 30 et 35 degrés à l'ombre, 40 degrés au soleil. On est en plein hiver, c'est les températures les plus froides que vous aurez à Dubaï. Donc l'air conditionné, donc il fait beaucoup de bruit partout. Quand vous vous baladez un petit peu dans les rues, vous avez un bourdonnement, vous avez quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on entend correctement parce que ça filtre le son, mais c'est un bruit, une soufflerie. Donc ça, pas top. Les quartiers. Alors là, quand on parle de Dubaï, c'est un petit peu comme quand on parle de n'importe quelle ville, on parlerait de Paris. À Paris, il y a des quartiers qui sont très différents. À Dubaï, il y a des quartiers qui sont très différents. Je me suis baladé un petit peu dans tous les quartiers, au nord, au sud. Donc ça, c'est une ville qui s'étend plutôt en longueur. J'étais dans beaucoup de quartiers. Honnêtement, vous avez, pour moi, il y a un seul quartier qui est top à Dubaï, c'est le quartier de la Marina. Point final. La marina c'est top, donc c'est le long c'est pas un fleuve, mais c'est comme une rive, une rivière. Donc c'est vraiment magnifique. On peut se balader, c'est pas bruyant, c'est beau, c'est sur des kilomètres. Il y a la plage, c'est magnifique. Vous avez tout, sinon Jumeirah, la partie plage qui s'étend le long jusqu'au nord. C'est bien, mais il y a rien pour se protéger de l'ombre, etc. Donc c'est des belles plages. Très peu de cafés, très peu de restaurants sur toute cette partie. Donc c'est un peu le désert et la plage. Le nord, on a le quartier de le hall, le vieux Dubaï. C'est beau, il y a le souk, etc. C'est un peu mais c'est très bruyant. Voilà. Le quartier downtown qui est un peu pour moi surfait. Bon, j'ai pas trouvé de choses extraordinaires. Des centres commerciaux évidemment partout. Si vous adorez les centres commerciaux, clairement un point positif. C'est magnifique. Sinon voilà, d'autres quartiers ici et là, mais j'ai pas pour moi le top. Vous venez à Dubaï, venez à Marina. Vous venez vous installer à Dubaï, venez à Marina. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. La langue, gros point positif de Dubaï sur la langue, l'anglais, tout le monde parle anglais. C'est pas besoin d'apprendre donc l'arabe. Vous parlez anglais, tout le monde parle anglais, c'est magnifique, c'est très cosmopolitain. Il y a 200 nationalités ici, c'est très international, c'est vraiment incroyable. Je veux dire, quand j'étais à Tenerife, j'étais vraiment discriminé, je sentais même un racisme en tant que Français. Je ne pouvais pas m'intégrer, ça parlait que espagnol, ça parlait pas anglais, c'était vraiment, j'étais montré du doigt. Ici, la liberté, on a vraiment ce sentiment de liberté. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu es là en te disant d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, c'est quoi ton parcours, c'est quoi ta trajectoire. Tu peux parler aux gens, tu peux parler, c'est vraiment, je me suis fait beaucoup de connaissances ici. Alors que je suis resté seulement 3 semaines, j'ai rencontré des youtubeurs, des influenceurs, des créateurs de contenu et des gens simplement dans l'hôtel où on fait la gym ensemble, on se parle. J'ai jamais vu ça à Tenerife, je peux pas parler aux gens quoi.
Voilà, donc ça c'est top la langue. Gros point noir, en tout cas pour moi qui suis très sensible en fait à la qualité de l'air, j'en parlais dans d'autres vidéos. En fait la qualité de l'air est voilà, est très mauvaise ici. On est sur des taux de quality index, moi je regarde toujours le quality index qui sont juste catastrophiques. Au moment où je fais cette vidéo, on est à 140, avec quelques jours on est à 170. On n'a pas forcément la sensation c'est-à-dire quand on respire, on sent que c'est malsain. Mais en fait, c'est vraiment pire que ça. En fait, on détruit sa santé, on perd des années d'espérance de vie à ces niveaux-là. Pour vous donner un ordre d'idée, à partir de 50-60, c'est déjà mauvais. Quand on atteint des 150-170, on est sur des niveaux de Mumbai. C'est vraiment, voilà, on perd sur sa santé, etc. Je vous rappelle que quand même, c'est une des premières causes de mortalité au monde. Les problèmes de pollution de l'air, 9 millions de morts par an. Moi, je suis hyper sensible à ça. J'ai pas de problème respiratoire, mais c'est vrai que je n'aime pas, en fait, ne pas pouvoir respirer convenablement. Donc, l'air est gratuit à Dubaï, bah, pas vraiment, en fait. On le paye en année de vie. J'ai regardé quand même l'espérance de vie, elle est de 78 ans par rapport à 82 ans en France. Donc, elle est un petit peu faible, mais elle est quand même assez élevée. Mais bon, après, si c'est pour mal respirer, avoir des problèmes respiratoires, c'est surtout les taux de microparticules 2,5 qui sont vraiment, qui pénètrent les poumons et qui apprennent. Voilà, il y a des gens qui ont vraiment des problèmes ici, donc faites attention. En tout cas, ça c'est vraiment un point noir pour moi. Je ne sais pas comment ils vont le résoudre parce qu'il y a tellement de voitures et tellement de gens qui prennent la voiture. Et voilà, c'est le culte de la voiture, de la belle voiture, des voitures partout. En plus, le pétrole, bah, il coûte pas cher, l'essence coûte pas cher ici. Donc, je ne sais pas comment ils vont arriver à résoudre ce point. C'est pas lié que en fait aux voitures, etc. C'est lié aussi à un climat qui est désertique, subtropical et qui fait que en fait tout stagne. Il n'y a pas de vent, donc toute la pollution, voilà, elle reste. On est là le matin, je pensais qu'il fait ciel bleu, soleil tous les jours ici, mais malheureusement, bah, taux de microparticules qui sont juste extrêmement élevés. On ne sait même pas ce qui se passerait sur la santé à ces niveaux-là. On continue. Oui, l'odeur aussi, moi qui suis sensible aux odeurs, il n'y a pas que la pollution, il y a aussi le fait que eh bien, les parfums, on est dans le culte du parfum ici, en particulier le parfum pour hommes. Bon voilà, moi je ne suis jamais parfumé, mais ici, voilà, on vous arrête dans les centres commerciaux pour mettre du parfum dans la rue, mettre du parfum, les gens du parfum. Donc quand vous êtes dans le métro par exemple, il y a des gens qui sont parfumés autour de vous. Quand vous mangez, ça sent le parfum. C'est pas que ça sent mauvais, mais c'est que moi j'ai besoin d'une odeur neutre en fait pour réfléchir, sinon mon cerveau ne fonctionne pas. Voilà, donc je peux pas manger par exemple à côté d'une personne qui est parfumée. C'est pas possible parce que j'ai besoin de sentir la nourriture que je mange. C'est bête, mais je sais pas. Moi voilà, le parfum. Ça fonctionne pas. Donc voilà. Autre point négatif que j'ai trouvé, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de parc. Quand je n'y ai pas, on va en trouver de façon, voilà, il y en a très peu. Il n'y a rien, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de, voilà, ils sont trains. Je pense qu'ils devraient développer ça va être compliqué, mais vu qu'ils ont de l'eau, etc., donc ils pourraient développer un petit peu plus cette partie jardin, verdure. Il n'y a pas de parc où on peut vraiment se balader. Enfin très peu, j'en ai rencontré un ou deux, j'en ai vu un ou deux, mais si vous regardez la carte, il y a vraiment rien. Se déplacer à Dubaï, donc là pareil, ça va dépendre de ce que vous aimez. Moi j'aime bien me déplacer à pied et en transport en commun. Voilà. Donc là, clairement, la ville, elle n'est pas faite pour moi. La ville, elle est faite pour qui? Elle est faite pour les voitures. Donc voiture, c'est top. Métro, c'est bien. Ils ont fait une ligne de métro. En fait, ils en ont fait deux. Mais voilà, c'est pas suffisant. Il en faudrait 15 ou 20, si vous voulez. Donc elle va du nord au sud. Donc ça, c'est top. Si vous venez à Dubaï, mettez-vous sur la ligne de métro. Comme ça, que vous voulez pas prendre de voiture, mettez-vous sur la ligne de métro. Comme ça, vous pourrez aller à peu près partout. Enfin, à peu près partout, en tout cas sur cette ligne. Sinon, ça va être un petit peu compliqué, sachant que c'est vraiment pas fait pour les piétons. Ils n'ont rien fait pour les piétons, donc c'est un peu compliqué d'aller dans une zone à l'autre. Une fois que vous êtes dans une zone, vous restez dans la zone et ensuite vous prenez le métro, vous allez sur une autre zone. C'est pas connecté. C'est pas du tout comme par exemple à Singapour, on peut se balader un peu partout. Là c'est beaucoup plus complexe, donc on se déplace pas à pied. Beaucoup de trottinettes aussi, mais ils ont et de vélos, mais surtout les trottinettes électriques qui bousculent les piétons. Donc c'est assez dangereux ici à cause de ces trottinettes qui sont partout. Donc bon voilà. Les vélos, ils ont mis des pistes cyclables, c'est bien, bravo. Le problème, c'est qu'ils les ont mis le long des autoroutes, donc on se prend, là, c'est pas des taux de microparticules à 170, on se prend 250, enfin bref, c'est presque un suicide. Je sais pas pourquoi ils font ça. J'ai vu ça dans quelques pays, il faut vraiment être, enfin voilà, c'est étrange de concevoir les choses comme ça, de le mettre le long des routes. Vous avez imaginé une autoroute avec 15 voies, et puis vous avez une piste cyclable. Imaginez le truc. C'est pas sérieux.
Les bus, le bus, c'est bien, il y a des bus, bravo. Non mais c'est bien, faut reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites. Le problème, c'est que bon, on ne peut pas attendre le bus à l'extérieur pour deux raisons. Première raison, bah, il fait 40 degrés en hiver, il fait 50, ça monte jusqu'à 50 degrés à l'ombre en été. Température ressentie 60, ce qu'on disait 60 ça n'existe pas. En fait, ces températures ressenties, vous allez chercher, ça montait jusqu'à 60 degrés en ressenti. Hein. Voilà, en degrés à l'ombre, mesuré, c'est 50 le maximum. C'est beaucoup quand même. On ne peut pas attendre à l'extérieur. Donc ils ont créé des bulles à l'intérieur. Le problème c'est qu'avec la crise sanitaire, est-ce que vous voulez être à 25 entassé dans une bulle en train d'attendre le bus? Non. Donc ça ne fonctionne pas. Enfin en tout cas c'est pas top. Voilà, c'est fait des choses, voilà, c'est mitigé. Se loger à Dubaï, deux cas, donc soit en étant locataire, soit en étant propriétaire. Alors là, c'est un point qui est très positif parce que Dubaï reste une ville qui est vraiment pas chère au niveau de l'achat. On est sur à peu près sur des zones, hein, même des belles zones comme Marina ou éventuellement Downtown ou Business Bay, etc. Vraiment des zones qui sont les zones numéro 1. On est sur des biens qui ont entre 5 et 10 ans, par exemple, et qui sont que vous pouvez acheter autour de 3500 € du mètre carré au moment où je fais cette vidéo. Donc ça, c'est vraiment top. L'immobilier s'est pris une énorme claque depuis 2012 à 2021. Donc il s'est éclaté. Et là, il commence à reprendre. Là, il y a une hausse de l'immobilier depuis 6 mois. Donc ça remonte. Alors c'est très très variable le prix de l'immobilier. Hein, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend du prix du pétrole. Ça dépend s'il y a des événements, par exemple Expo 2020. Ça dépend s'il y a de la Coupe du Monde, etc. Donc c'est des événements, ça fluctue beaucoup, c'est très volatile. En tout cas, c'est vraiment pas cher voilà, d'acheter un bien. Je ne parle pas des biens neufs, je ne parle pas des biens de luxe, mais attention, hein, des biens qui sont à 3500 €, vous avez la gym à l'intérieur, vous avez la piscine, vous avez tout ce que vous voulez. C'est le niveau d'un 5 étoiles, ça n'existe même pas ce genre de logement à Paris par exemple. Donc on est sur des logements qui restent très très haut de gamme, même si ça reste le second marché. 3500 € du mètre, c'est top. Par contre, si vous voulez louer, là ça va être un peu plus cher. Donc là ça va vraiment dépendre, je ne vais pas vous donner les tarifs, mais si vous voulez un 2 pièces par exemple, je ne sais pas, ça va être en minimum, il n'y a rien en dessous de 1300, 1400 €. Ce qui fait que les loyers sont un peu élevés, les prix de l'immobilier est un peu bas, ce qui fait que si vous voulez investir dans l'immobilier ici, il y a des rendements locatifs qui sont très bons. C'est-à-dire qu'ici, voilà, vous contactez des agences pour acheter des biens qui sont déjà construits, pas des biens neufs, et vous avez du 7% net de rendement. Net, on va passer sur la partie impôt. La partie impôt, j'ai déjà fait une vidéo, il n'y a pas d'impôt sur les... donc là, on parlait de l'immobilier, il n'y a pas d'impôt sur les rendements, sur les loyers, il n'y a pas de taxe foncière, il n'y a pas de taxe d'habitation, et il n'y a pas de taxe sur la plus-value. Donc l'immobilier, il n'y a pas de taxe. Donc donc le rendement brut, c'est le rendement net. Voilà, donc ça c'est top au niveau de l'immobilier, au niveau du logement. Mais attention, ça fluctue, ça bouge beaucoup. Hein. C'est les montagnes russes. Donc ticket d'entrée faible, c'est-à-dire à partir je dis 3500 du mètre carré, donc ça fait 350 000 €. Vous commencez 300 000, 350 000, vous commencez à avoir un bien dans les zones intéressantes. Donc ça c'est top. Taxes et impôts, on a vu. Maintenant l'environnement au niveau du travail, l'ambiance, le Wi-Fi, etc. Donc là clairement c'est top. C'est vraiment génial. C'est ce que j'ai vu, je pense, de mieux en fait en termes de si vous montez un business en ligne, si vous êtes digital nomade, si vous êtes simplement freelance et que vous voulez travailler en remote, c'est clairement génial parce qu'il y a une énorme communauté de personnes qui sont dans ce cas-là. Donc il y a énormément de cafés, énormément d'endroits, travailler le Wi-Fi partout et vraiment voilà, toutes les personnes sont là avec vue sur la mer, en prenant un cocktail et en travaillant avec leur ordinateur. Environnement de travail, de nomade digital absolument merveilleux. Donc là j'ai vraiment adoré travailler ici. Et puis vous allez rencontrer des gens qui viennent, voilà, il suffit que la personne vienne dans le café une fois, deux fois, elle vous reconnaît, elle vous dit bonjour, vous pouvez aller lui parler, il n'y a aucun souci. Ça m'est jamais arrivé à Tenerife, j'étais le seul. J'ai pas rencontré je crois que j'en ai rencontré un qui travaillait comme ça. Mais il n'y avait pas. Ici c'est vraiment, voilà, c'est un spot, et c'est vrai, c'est un spot de nomades digitaux et de business en ligne, et de business tout court, et de freelance, et de voilà, toutes les personnes qui veulent, surtout maintenant les gens qui ne veulent pas passer l'hiver au froid en Europe, ils viennent ici pour une partie de l'année. En général, voilà, le meilleur moment pour venir ici,
tout le monde me le dit, c'est maintenant, c'est-à-dire c'est l'hiver, et tous essayent de fuir en fait l'été, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas l'été ici parce qu'il fait trop chaud, c'est invivable. C'est invivable, certains disent 6 mois dans l'année, d'autres 8 mois dans l'année, donc voilà, faut maximum, vous pouvez rester la moitié de l'année, ça fait partie des problèmes. Bon, moi je suis jamais venu en été ici, mais je leur fais confiance là-dessus, c'est vrai qu'à 50 degrés, c'est vrai que bon. On continue, le coût de la vie, alors le coût de la vie très très variable, c'est vrai qu'au début j'avais eu un choc parce que j'avais acheté simplement une boisson dans un café, par exemple simplement de l'eau, hein, j'avais pris l'exemple de thé, ça va vous coûter tout de suite 6 euros, 7 euros dans les zones, donc c'est très très cher. Par contre, si vous mangez, j'étais surpris, si vous mangez un plat, ça va vous coûter 15 euros. Donc c'est pas très très cher pour manger. Sinon, il y a toujours des alternatives. J'ai trouvé des alternatives pour manger à 3 euros à Dubaï, même moins. Donc j'ai fait une vidéo sur mon autre chaîne. Allez voir sur mon autre chaîne si vous êtes intéressé par le côté minimaliste. Il y a des possibilités de vraiment, voilà, dans les supermarchés, ça coûte vraiment pas cher. C'est les mêmes prix qu'en France ou moins cher. J'ai même trouvé que c'était moins cher qu'à Singapour dans les supermarchés. Donc si vous voulez, et puis là-bas, et puis il y a des rayons traiteurs. Vous pouvez acheter, vous pouvez aller manger derrière dans des food courts aussi. C'est-à-dire c'est des endroits en fait où il y a plein de nourriture pas chère dans tous les centres commerciaux. Donc c'est vraiment c'est au dernier étage en général. Donc vraiment j'ai trouvé, si vous cherchez un peu, vous pouvez faire votre petite vie et avoir un coût de la vie beaucoup plus faible. Donc Dubaï en disant que tout est cher, c'est pas vrai. Il y a possibilité vraiment voilà, de faire baisser, d'avoir un coût de la vie qui soit tout à fait correct. Les femmes, c'est celles qui m'ont dit justement que rien n'est gratuit sauf l'air. Donc là, disons qu'il y a du plus, il y a du moins. J'ai envie de dire le plus en fait, c'est qu'il y a les plus belles femmes du monde. Okay, de toutes les nationalités, des femmes d'Europe de l'Est, on trouve même des Ukrainiennes ici, on trouve des Russes, beaucoup de Russes, c'est très très, ça parle russe dans les rues hein, ici, hein. Des Africaines de partout aussi. Et des Asiatiques, principalement du Vietnam, etc. Donc il y a vraiment un melting pot ici de femmes, et c'est vraiment les plus belles femmes qui viennent. Elles viennent pour se trouver soit un mari, soit vendre leur service, soit. Mais vraiment, il y a beaucoup d'escorting, de choses comme ça. Ici, c'est vraiment, voilà, c'est pas gratuit. Donc ça, c'est... bon, voilà, ça dépend de vous sur la partie femmes. Elles sont très belles, mais elles ne sont pas gratuites. Les femmes locales, vous oubliez, ça n'existe pas. Enfin, vous n'y avez pas accès, elles sont dans leur monde. Et les femmes qui travaillent normales, etc., les Français, etc., à mon avis, quand vous allez voir la différence de qualité entre ces femmes qui viennent ici pour attirer des hommes et les femmes, entre guillemets, normales qui travaillent, qui sont installées ici, donc clairement, il n'y a pas photo. Ça sera coupé au montage. Voilà, donc c'est tout. Bilan, bon, bah, c'est clair que j'ai passé un bien meilleur temps ici qu'à Tenerife où je suis resté quand même plusieurs mois. Donc j'ai vraiment aimé ici, mais il y a quand même des points à résoudre, des problèmes de transport, des problèmes de pollution, des problèmes. Donc il y a pas mal de choses à faire. Une ville en forte construction, le bruit, etc. Donc c'est un peu stressant, c'est un peu oppressant. Mais sinon honnêtement c'est vraiment top. Surtout que j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient vraiment super. Donc voilà. Bilan plutôt positif, mais c'est clair que c'est pas la meilleure destination. Il faut à suivre parce qu'on va voir comment ça devient, sachant qu'ils veulent monter à plus de 10 millions de personnes ici, donc ils veulent vraiment construire quelque chose de grand et de top, donc à voir dans les prochaines années. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous mettez en commentaire, venez sur le club, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, ciao.